Bonjour à tous, alors me voilà pour une nouvelle vidéo. Donc là je vous retrouve pour un nouveau tutoriel, plutôt recette pour faire cette pâte. Une pâte qui est toute lisse, toute blanche, qui devient transparente après. Donc je vais vous montrer comment faire cette pâte. Alors le tuto n'a pas été créé par moi. J'ai trouvé ce tuto sur une vidéo en russe ou en anglais, je ne sais plus. Et je dis tiens, je vais tester. Et quand j'ai testé, c'était juste nickel. Du coup, je vous laisse regarder. Donc là, je vais vous montrer comment faire une pâte qui sèche à l'air. Alors, en sachant que j'en ai essayé beaucoup pour faire de la fausse chantilly ou des choses comme ça, mais sans grand succès, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Par contre, j'ai découvert une recette pour faire une pâte qui sèche à l'air et qui est plutôt pas mal. Si vous la réussissez, si vous la réussissez, c'est nickel. Je vais vous montrer les vidéos de comment ça devient. Donc voilà comment ça devient. Donc si vous ne la réussissez pas, ça donne ceci. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, donc en l'occurrence League of Legends, j'ai voulu faire un Amumu en fait. Donc vous voyez, c'est assez dur, il n'y a pas de souci. Sauf que le souci, c'est que ça craque. Alors, Amumu, en fait, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage avec des bandelettes. Donc, j'ai voulu faire des bandelettes, mais dessinées, pas des vraies bandelettes, et du coup, ça craque. Alors que là, il y en avait pas. Hein. Ici, il n'y en avait pas et ça a craqué. Donc, vous voyez, c'est pas quand vous la ratez, c'est pas top. Hein. Voilà ce que ça donne quand vous la ratez. En fait, elle craque elle toute seule. Donc voilà. Et ça, c'est quand il manque de l'eau. Voilà. Donc du coup, à faire attention. Alors du coup, pour ça, vous prenez un petit tupperware, donc que vous servez quasiment que pour ça. Moi, j'utilise que pour faire des petits tests comme ça. Il vous faut de la maïzena. Et l'autre ingrédient, c'est du bicarbonate. Alors, vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces. Donc vous avez ce format-là. Donc il y a 400 grammes. Et j'ai payé ça 1,84 €, il me semble. Sinon, vous avez ce format-là. Voilà. Celui-ci, je l'avais acheté en pharmacie, mais alors je ne sais plus du tout combien je l'ai acheté parce que ça fait très longtemps. Je l'avais acheté pour me blanchir les dents. En fait, c'est un très bon procédé pour rendre vos dents un peu plus blanches. Donc, parenthèse, c'est très bien, ça marche, mais par contre, vous avez l'impression de mettre du sel sur votre dentifrice, c'est désagréable. Donc voilà, la petite boîte en pharmacie, par contre, je ne sais plus exactement combien ça coûte, mais c'est pas bien cher, ne vous inquiétez pas. Alors donc, vous prenez en fait pour cette recette l'équivalent de maïzena et de bicarbonate. Donc je vais prendre une cuillère de maïzena. Je vais pas en faire beaucoup, seulement pour le tuto. Hein, j'ai pas forcément besoin de la pâte là pour le moment. Elle se conserve. Vous mettez ça dans du film. Euh, Peu importe. Moi, j'avais mis ça dans du papier sulfurisé entouré de papier alu et ça l'a conservé. Voilà. Donc, vous avez une cuillère de bicarbonate. On va remettre un petit peu. Hop. Et vous mettez de l'eau. Donc, la même équivalence d'eau. Une. J'en remets un tout petit peu parce que vous n'avez pas la même quantité d'eau dans une cuillère que de poudre. Donc voilà, ça vous donne ceci. Donc là, vous touillez. Alors, on a l'impression que c'est un peu dur en fait au début, ça fait une mixture bizarre, vous voyez. Et petit à petit, ça va faire un genre de lait. Ça va faire comme le lait en fait. Hop, donc ça vous fait ceci.
Donc ça vous fait un liquide comme ça. Donc vous ne devez plus avoir énormément de grumeaux. Il y en a un petit peu, mais c'est pas grave. Et vous mettez ça au micro-ondes. Alors, au bout de 10 secondes dans le micro-ondes, vous voyez, ça commence à durcir un peu. Donc c'est normal. Pour une quantité comme ça, je vous conseille de mettre 20 secondes, mais pas plus. Alors, ça donne ceci. Et du coup, vous voyez, ça vous fait une genre de pâte. Et là, on va mélanger la pâte. Alors, ça n'a pas une odeur, ça a une odeur bof bof, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pas top, mais j'ai déjà vu pire. J'ai déjà vu bien pire. Donc voilà. Alors, ça se décroche tout seul ça enlève tout seul la pâte sur le côté. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc vous avez votre pâte. Alors c'est au début en fait que ça a une odeur assez entêtante. Mais après ça va mieux. Donc vous avez votre pâte. Donc c'est un peu chaud mais ça va encore. Et voilà, vous avez votre pâte. Donc ça ne colle pas ou pratiquement pas, hein, un petit peu, mais c'est léger. Vous voyez, j'ai des petits morceaux, mais c'est vraiment léger. C'est une pâte très agréable à manier. Elle me fait penser un peu à la foie en fait, mais en beaucoup plus lourd. Voilà. Alors, en fait, si vous laissez dans le micro-ondes trop longtemps, en fait, toute l'eau va s'évaporer ou ça va boire l'eau. Enfin, du coup, il va plus y avoir assez d'eau. Et du coup, la pâte va être trop sèche et ce qui va provoquer du coup des fissures comme ça dans vos créations. Or, c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà. Après, quand c'est pas assez mélangé, vous le voyez, étant donné que ça ne forme pas de pâte, d'accord. Donc en général, pour, vous voyez, une quantité comme une cuillère de chaque, vous laissez 20 secondes, mais pas plus. Et les secondes sont vraiment précieuses dans ce genre de processus-là. Parce que si vous loupez, vous loupez tout. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà la pâte, franchement, j'ai découvert cette pâte et c'est juste génial. Alors elle se colore, il n'y a pas de souci. Hein. Je vais prendre de la peinture et je vais aller la colorer. Donc vous voyez, vous pouvez faire une boule. Donc par exemple, quand j'avais fait cette pâte-là, je ne pouvais pas faire de boule comme ça se fissurait tout partout. Donc vous le verrez tout de suite si la pâte ne convient pas. Alors, ce que je vous conseille, en fait, c'est de la teinter en blanche, parce que là, vous voyez, elle est blanche, il n'y a pas de souci. Mais en fait, au séchage, elle va devenir un peu transparente. Donc, je vous conseille de la teinter en blanche. Et après, si vous voulez faire des trucs blancs, quoi. Après, vous mettez une autre couleur et ça se teintera beaucoup plus facilement. Donc là, je vais, hop, vous voyez, donc ça doit faire ce genre de choses. J'ai pris de la peinture bleue. N'importe quelle peinture ira, même la peinture 3D que moi j'utilise, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hop. Alors je vous conseille de mettre des gants à la base, parce que bon, c'est plus sympa que d'en avoir partout. Donc voilà, ça se teinte vraiment très vite. Alors quand vous la teintez, elle devient un peu plus collante, mais c'est sur le coup en fait. Après, elle redevient normale. Donc après, plus vous la voulez intense, plus vous mettez de la peinture, hein, bien entendu. Voilà. Donc là, elle vient un peu plus. Si vous voulez la manier un peu, vous voyez, ça colle au début, mais après, ça ne colle plus. Seulement aux endroits où j'ai de la peinture, ça colle. Donc voilà, si vous voulez faire une pâte qui sèche à l'air, c'est tout simple, ça va très vite, c'est très efficace.
comment on pourrait dire? Moi, j'ai bien aimé. Donc après, certes, il faut pas se louper parce que du coup, j'ai fait cette création un peu dans le vent. Mais tant pis, je vais la recommencer par cette fois, par contre, en Fimo pour qu'elle soit directement verte. Donc voilà, je vais vous montrer une petite méthode. Enfin, j'avais filmé en fait comment j'avais fait le petit personnage, donc je vais vous montrer quand même comment la pâte se manie pour vous prouver que ça reste quand même pratique. Après, je pense que ce genre de pâte est pratique pour faire des bases. Par exemple, vous voulez faire une robe ou enfin je ne sais pas, vous voulez faire une poupée, vous voulez gagner de la fimo, enfin vous voulez gagner de la pâte polymère pour éviter d'en utiliser trop, faites ce genre de pâte et faites votre base comme ça. Voilà. Alors après pour le séchage, ça met, je dirais bien 2 jours pour sécher. Donc après à vous de voir. Je sais qu'à la chaleur ça durcit beaucoup plus vite. Donc, est-ce que si vous la mettez au four, ça sera bien? Je ne sais pas trop, à vous de tester. De toute façon, je pense que je vous ferai des tutos avec ce genre de pâte-là pour voir ce que ça donne plus en détail. Donc voilà pour la petite recette. Donc, j'espère que ça vous a plu et je vous dis donc à très bientôt.